Rexo courait à vive allure en direction des cavernes. Un épais nuage orageux venait d'apparaître au-dessus des cavernes et s'élargissait. Bélixo voyait une vingtaine de Ganobis devant lui, armés de bâtons, un vieillard se tenant devant les autres. Un des jeunes Ganobis, Obidalf, leva son bâton en l'air, et soudain, un énorme éclair foudroya Bélixo. Au grand étonnement de l'ensemble des Ganobis, Bélixo avait absorbé l'énergie de l'éclair sans aucune égratignure. Il était prêt maintenant à tous les tuer. Ses yeux bleus brûlaient de rage. Il ne leur avait rien fait, et son seul but était de tuer le plus vieux des Ganobis, car il voulait à tout prix suivre ses visions. Il descendit de Rexo et lui ordonna de l'attendre plus loin, à l'abri de la pluie. Je vais y aller seul à Rexo. Attends-moi plus loin. Bélixo se tenait alors devant l'intégralité des Ganobis, armés de leurs bâtons, prêts à s'en servir. Il les regarda un par un, jusqu'à ce qu'il pose les yeux sur Bissavo. Il lui dit : « Je ne vais pas faire de mal à ton peuple, vieillard. Je souhaite m'entretenir avec toi. Demande-leur donc de retourner dans les cavernes. Toi seul m'intéresse. » « Vous n'êtes pas le bienvenu sur ces terres. Si vous voulez tuer mon père, vous devrez nous tuer d'abord, » répondit Obidalf. « Eh bien, vieillard, ton fils est plus courageux que toi, j'ai l'impression. Mais je n'aurai aucun plaisir à tuer ton fils. » Bissavo regarda alors ses deux fils, qui étaient restés sur le champ de bataille. Des larmes coulèrent alors de ses yeux blancs. Il pointa sa main libre en direction de ses deux fils et leur dit : « Atros Mudos !» Obidalf et Victorino disparurent du champ de bataille et se retrouvèrent alors à l'entrée des cavernes, aux côtés de Domigos, qui lui était caché dès la fin du discours de Bissavo. Bissavo et tous les autres Ganobis firent sortir de leurs bâtons de puissants flux magiques en direction de Bélixo. Même lui n'en croyait pas ses yeux. Il arrivait à absorber toute cette magie surpuissante. Il fit alors un bond d'une bonne dizaine de mètres et fit sortir de ses yeux les sorts qu'on lui avait jetés en direction des Ganobis. Gordol, le Ganobi gardien de la porte des cavernes, à l'aide de son bâton, protégea le groupe dans une sphère rocheuse. Bélixo, n'arrivant pas à détruire la sphère, redescendit au sol et marchait en direction de celle-ci. Il pleuvait encore à verse. Il frappa alors la sphère de son poing droit de toutes ses forces. La sphère ne put contenir le coup et se brisa en plusieurs milliers de morceaux. Bélixo réussit à attraper le bras de Bissavo. Il le serrait de toutes ses forces. C'était la première fois que leurs yeux se croisaient d'aussi près. L'un avait les yeux blancs lumineux qui dégageaient une aura de sagesse, de respect, de grand pouvoir. L'autre avait les yeux bleus lumineux, le désir de puissance et un pouvoir encore plus grand. Bissavo n'en crut pas ses yeux. Avec sa main libre, Bélixo arrivait à produire de l'énergie électrique et à emmagasiner l'équivalent de 200 éclairs dans le creux de sa main. Il foudroya alors la totalité des Ganobis qui se trouvaient autour de lui sur le champ de bataille, excepté Bissavo. Tous périrent sur le coup, les corps étaient méconnaissables, la foudre les avait brûlés en totalité. « Non, mes frères !» Les yeux de Bissavo devinrent alors noirs. Noirs de colère, un noir plus sombre que la plus sombre des ombres. Son corps devint tellement chaud, à tel point que Bélixo lâcha prise. « Tu n'aurais pas dû faire cela au Crook. Le pouvoir de Ganobi est à son paroxysme. C'en est terminé pour toi. » dit Bissavo, avec une voix grave, comme s'il était possédé. Bélixo comprit qu'il allait être difficile pour lui de tuer Bissavo. Il sentait perdre l'intégralité de ses sens, Bissavo lui paraissait flou, ainsi que tout ce qui l'entourait. Il se retrouva alors en plein milieu de coulées de lave, et il n'arrivait pas à respirer. L'air était devenu irrespirable. Il venait de comprendre que le vieux magicien, grâce à ses pouvoirs, l'avait expédié loin, dans une autre planète. Une planète hostile
qui était en fait la planète Ralav elle-même, mais avant qu'elle n'abrite la vie. Les Ganobi avaient deux pouvoirs, un pouvoir non Ganobi, unique pour chaque Ganobi. Ils puisaient cette magie dans leurs bâtons respectifs. L'autre pouvoir, le pouvoir Ganobi, était le pouvoir de voyager dans l'espace-temps, mais au péril de leur longévité. Lorsque les Ganobi atteignaient un pouvoir bien au-delà de toute espérance, ils pouvaient agrandir son pouvoir Ganobi et faire voyager ce qu'ils voulaient au travers de l'espace-temps. Et lorsqu'ils utilisaient ce pouvoir, les Ganobi devenaient aveugles définitivement et perdaient la blancheur de leurs yeux. Belixo se disait qu'il ne pouvait pas mourir de cette façon. Il n'arrivait pas du tout à respirer dans cette atmosphère. Il s'effondra alors, et sentant que son heure était venue, il repensa de toutes ses forces à sa mère, au meurtre de sa mère, et à la promesse qu'il lui avait faite de devenir le plus puissant être vivant sur Ralav, le plus puissant être au monde.